Par décret impérial, Rinzai et Brut fiancent leur princesse à Shu XI, au grand général Yu Qirui. Le jour dit, Yu Qirui, Yuchiwi est de retour. Je vais épouser Shu XI. Sa Majesté a fait princesse. Condamné à la satire publique. Le guerrier redoutable de Xingji. Yushi a brillé avec. Mère s'inquiète, boit donc. Ne supporte mon départ. Imagine un mariage par poison. Survivre à la catastrophe. L'impératrice Ning savait que j'avais pris du poison pour le mariage forcé. Et m'a condamné à mort une nouvelle fois. Mes soldats et moi risquions notre vie sur le champ de bataille. Était-ce pour subir l'humiliation d'une fiancée empoisonnée pour un mariage forcé? S'il meurt du poison, tant mieux. L'empereur et le général se méfieront l'un de l'autre. Vous ne l'ignorez pas. Mère, vous m'avez ruiné. Tu ne veux pas. C'est un soldat impitoyable de la nouvelle génération. Il a obtenu. Toute la famille est perdue. Grâce, Votre Altesse. je vous en supplie, Votre Altesse. Permettez-nous d'aller supplier l'empereur. Au nom de la famille Xu, vous me devez une faveur. Le général Guichi est déjà entré en vie. On dit que la princesse est empoisonnée. Le général Guichi a cherché un champignon rare et l'a envoyé à la capitale, juste avant la fermeture des portes. Dans la capitale, libérer la princesse. Ce n'est pas une bouée de sauvetage. C'est un arrêt de mort. Il faut en finir vite. Ne laisse pas Yushigi te voir ainsi. Surtout que l'empereur ne pense pas que j'ai mal agi. Vous êtes tous morts. Agis vite. CMORS. Votre Majesté. Votre autorité impériale. Plus personne ne pourra la protéger. C'est vous qui m'avez recommandé. À l'empereur, rien que d'y penser. Cette ingrate que je suis ne pense qu'à la recommandation de l'impératrice. Vous vous en repentirez. Pourrez-vous encore dormir tranquille? Si vous dites cela, c'est que vous avez un... Tout le monde sait que ma mère est d'une bêtise rare. Avec son esprit, pour refuser le mariage, elle irait pleurer devant l'empereur. Comment aurait-elle l'idée d'empoisonner? Je vous prie d'examiner cela. La princesse vient de dire qu'elle n'a pas voulu tuer sa fille, seulement faire peur à quelqu'un. Juste une toute petite dose de poison. Comment ai-je failli coûter la vie à Ayan? Que celui qui a eu l'idée essaie. Que celui qui a fourni le poison essaie aussi. CMORS. La famille Chou et la princesse seront certainement punis. Mais Sa Majesté l'impératrice sera aussi impliquée. Celui qui en profite serait qui? Le commanditaire derrière tout ça est qui? De quoi parlez-vous? C'est moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas fait exprès. Tanteshi. Montez par la porte de derrière.
Et alors? Tu sais où tu... C'est la résidence de la princesse. Tante Xiaoyu, pourquoi montez-vous au ciel? Tu veux qu'il te serve un verre d'eau? Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi bête? Celui qui te donne des idées. C'est aussi elle qui t'a fourni le poison. Tu n'as jamais pensé. Tante Yu est une ancienne ministre. Comment aurait-elle proposé un plan si dangereux? Tout ça est pour ton bien. Si elle ignorait vraiment les poisons. Comment aurait-elle osé? Sans toi. Tu crains pour ta fille. Tu as choisi un Jean, Maintenant ta fille est morte. même en serrant très fort. Elle reste la plus suspecte. Arrêtez-la vite. Inutile. La princesse veut ma mort. En un mot, voilà tout. Pourquoi me tendre un piège, si j'avais mauvais cœur? Pourquoi me dépêcher d'avertir? Le ciel en était. Je suis innocent. Tante Aone. Je t'ai vu grandir. Tu es toujours resté à mes côtés au palais. Tu as souffert en silence pendant des années. Ton père a toujours été bon avec moi. Pouvoir obtenir ces fleurs magnifiques. Même si je devais... Je mourrais en paix. Tante Yu. Toutes ces années. Combien de comptes avez-vous détournés? Où sont-ils? Pouvez-vous l'expliquer? Depuis quand le savez-vous? Le mariage de la princesse. Il faut préparer sa dot. D'abord vérifier les comptes. Et alors? Sans lien avec la tante. Seul au... Pour une retraite aisée. Tout est normal. Tu n'as pas vérifié. Comment savoir la gravité? Si elle est vraiment seule. Tant d'argent. À quoi bon? Mieux vaut flatter le maître. Pour vivre à l'aise. De peur qu'on ne rapporte tout. Mais Sa Majesté l'impératrice sort en si vite. Comment as-tu si vite appris la nouvelle? Ma fille est empoisonnée. Comment si vite? Jusqu'aux oreilles du général Yushi. Ne serait-ce pas? Si tu veux son bien. Tu réponds ça exprès. Pour qu'il le sache. Assis et ensuite. Notre fille. Préfère ainsi plutôt qu'elle. Pour le faire reculer. Imbécile. Le général Yushi est souvent en campagne. Une gouvernante du palais princier. Comment a-t-elle transmis si vite l'info? Tant de choses. Tant de gens. Est-ce si facile? Vous seul, servant, pouvez me sauver la vie. Mère ne trouve pas. La mort de mon frère trop simple. Tant de médecins et serviteurs veillaient. Comment mourir d'un simple rhume? C'est tante Yu qui soigne le fils de Zhao Kai. Parle de mes affaires. Il a la coqueluche. Les médecins l'ont dit. La maladie est soudaine. Soudaine et mortelle. Pas au palais de la princesse. 2 enfants seuls. Une belle affaire pour rien. Pourquoi mon fils aurait-il un problème? Votre Altesse, la princesse. Même avec 100 000 mauvaises intentions. Je n'oserais jamais nuire au jeune maître. Vous le savez, princesse. Je sers depuis des années. Elle est encore végétarienne pour un temps. Je n'aurais pas peur d'aller en enfer. Inutile. Une fois le doute semé. Il est dur à extirper. Si je ne me trompe pas. La tante Yu est du même village que la concubine Xian. Et sa mère semble avoir eu de la chance. La vertueuse impératrice, forte de ses 3 princes. A monté bien des complots contre l'impératrice Ning sans respecter les règles. Est-ce que la vertueuse impératrice a orchestré cette affaire? Attachez ce scribe pour moi. Je l'emmène au palais.
Pour un interrogatoire sévère. J'en ai assez de ta stupidité. Quand j'étais jeune, vif et intelligent. Bien plus que toi. C'est aussi bien mieux que ça. T'as de la chance. Tu t'es même laissé avoir par un marché d'art. Une tête comme une cloche. Tu arrives à profiter de tout le luxe. C'est moi qui ai fait le long texte. Vous me blâmez. Même si je meurs, je ne céderai pas d'un mot. Et toi et ensuite. Petite garce. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir flatté ta mère. Yeteteue. A causé ce grand désastre. D'après mes longues années d'observation. Derrière cette tante poisson, il n'y a pas que la vertueuse concubine. Dommage qu'elle soit déjà morte. Les indices derrière tout ça sont encore plus difficiles à trouver. Et maintenant, le plus dur n'est pas impossible. Madame l'impératrice, vite le corps de Tentu, à l'hôpital, pour savoir quel poison. Et fouiller sa chambre. Les proches. Avec le temps. Ces gens-là vont détruire. Dépêche-toi. Arrête tous. Les proches. Des Tante Joe, au palais. Cette fille. Applique la concubine Xian par Tentu. S'offre ainsi un beau cadeau, mais sans mise à moi, de retour. Comment expliquer à l'empereur? Le général Yushi est déjà entré dans la capitale. Je supplie votre Altesse d'intercéder auprès de l'empereur pour que je puisse rencontrer le général Yushi un autre jour. Si je peux lui expliquer clairement, ce serait idéal. Si l'explication ne suffit pas, qu'il m'achève de ses propres mains. Ne serait-ce pas Madame l'impératrice. La situation est que ce n'est pas la fille des choux qui s'est suicidée par des filles, mais quelqu'un a incité la princesse à empoisonner, nuire à ma fille. L'empereur et le général en désaccord. Ébranler l'État. Je vous en prie. Rapportez ceci à l'empereur pour qu'il soit clément. La famille Chou. La famille Chou vous devra une immense faveur. si Shu Yuyan ne s'est pas tué par mariage forcé. Alors moi, sa recommandatrice, ne devrait subir aucun lien. Pourquoi ne pas saisir l'occasion pour que la famille Shu me doive une faveur? Puisque le général Yushi a déjà envoyé sa carte de visite. Pourquoi ne pas inviter Yuzi sur le champ? On dit que vous pouvez obtenir l'aide du général. Alors, de retour au palais. Je pourrais en parler. Votre Altesse l'impératrice. Et vous, que dites? Le visage de ma fille est pâle comme un linge. Ce n'est qu'un encouragement. Comment se montrer au... Erreur parfaite. Vouloir la dette des choux. Et apaiser la colère du général Yushi. Faites comme madame le souhaite. Je vais bien. Que deux restent au palais de la princesse.
Rapportez-moi tout de suite. Les autres emportent les corps. Et rentrent avec moi. Ah oui, et ensuite. Princess Ching. Viens avec moi au palais voir l'empereur. Même si ta mère t'accompagne. Tout restait soutile. Grâce aux suppliques de ma mère, elle a dû faire une exception. De toute façon, la reine vache ne cherche que son intérêt. Elle ne commet jamais d'erreur. Dousement, douse. Pour calmer ta colère. Dès que ma fille, le général, y verra. C'est celui dont on parle. Ce rustre brutal et sauvage. Encore le général fantôme assassin. Ici et ensuite. C'est mauvais pour la réputation de la princesse Phaison's Court. C'est le maître du débat. C'est un ligne 6 centenaire. Il guérit tous les poisons. Garde-le. Ça te servira. Merci, général. Dame Xiao a été imprudente. Ne tombe pas dans un piège qui ternirait ton honneur. Pardonne-moi. Peu importe comment c'est arrivé. C'est fait maintenant. En ce moment, mieux vaut tard. Plus important que la politique. Je suis un russe. Sans éducation. Je ne sais pas, ni ces vieux moutons. Je sais juste que ce que tu as, tu dois le rendre. Et ce qu'on me... Je le réclame. Le général distingue bien le bien du mal. Sans jamais hésiter. Si quelqu'un a pris de toi, même en recrachant, tu perds quand même. Alors pourquoi pas autrement? Comment ça autrement? Le général et ses hommes ne resteront pas longtemps à la capitale. Ils repartiront mater la révolte. La famille Yushi. Nouveau dans la capitale, sans connaître personne. Il vous faut un guide, je pense. Continuous. Le général a des exploits brillants. C'est le favori du roi. Mais beaucoup vous jalousent.
Il n'ose pas vous. Viser votre famille est trop facile. Si je deviens son... L'affaire du poison sera réglée. Vous voulez que je parte avec Sonia? En premier. Il laisse le poison au moine. Mais si le moine s'en met, ou peut-être que le général est trop vieux. Il a perdu le courage de faire confiance. Moi, général, je n'ai que 20 ans. Mais la brume faible est déjà morte. J'ai connu des batailles sanglantes. J'ai gardé des cicatrices d'épée. Mon expérience dépasse celle de bien des gens. Un état hors de portée. Toi, une petite gamine. Pourquoi devrais-je te croire? Bien que je me sois précipité. Je suis vraiment une petite gamine. Mais je suis de la noble famille Chou. La famille Chou, 300 ans de tradition. Nos alliés sont partout dans les ministères. Partout au pays. Et mon père, à 20 ans, fut troisième. J'eus la chance d'être instruit par lui. Jusqu'à ce jour, Erudition. j'en ai appris 2 ou 3. Et je continuerai à apprendre encore. Ma mère, la princesse Chengan. Je suis la seule à te défier. Quand Onziane était petite, sans l'amour de ses parents, elle vivait au palais de la princesse. J'ai appris l'étiquette la plus stricte de la... Depuis mon enfance, j'ai participé à maints banquets royaux, sans jamais commettre la moindre erreur. Cela suffit-il pour une lettre du général? Tes parents. Pourquoi ne t'aimaient-ils pas enfant? À ma naissance, j'ai failli causer la mort de ma mère. Et mon frère jumeau est mort avant 100 jours. Tandis que j'ai grandi en bonne santé. Depuis mon enfance, on dit que j'ai volé sa chance. Et l'ai affamé. C'est absurde. Ma mère disait souvent. Accoucher. Le premier est le plus dur. Ça te regarde pas. Ta sympathie. Tu pourrais même pas lui prendre son... Qu'est-ce que ça te fait? Ils ont mal veillé sur ton frère. Tu m'en veux. C'est vraiment malade. Ce grand général semble différent des... Merci beaucoup d'avoir pris ma défense. Ce qui est passé est bien passé, même si je n'ai pas choisi. La rumeur du mariage forcé est parvenue jusqu'à vous, et même dans tout Pékin. Mais je peux tout réparer. Vous êtes plus âgé et plus expérimenté. La famille Yushi. Un grand choc. En venant à Pékin, ne veux-tu pas t'installer paisiblement? Viens se marier et enterrer. Pour la prospérité familiale. Cette gamine a enquêté sur ma famille Yushi. Sans règles. Pas de stabilité. En respectant les règles, tout va bien. Sans laisser de prise aux autres. La famille peut survivre. Le général n'a plus de soucis. Naissance, mariage, décès. Prosperite familial. Tout le monde le veut. Mais comment peux-tu garantir? Votre famille Chou n'a aucun intérêt à exploiter la... Et garantit que mes proches ne commettent aucune faute. Je ne peux pas. Mais je suis déjà le meilleur choix pour le général. Sinon l'empereur ne m'aurait pas uni au général. Tu dis ça. Seulement parce que tu crains le blâme de l'empereur en m'aidant. Quand ton but sera atteint,
Ma famille. Tu les trouveras stupides et malades. Rusés et paresseux à 100 Où irais-je me plaindre alors? Voici le récit de la naissance de Xian. Et de l'attentat contre l'empereur. Remis au général. Comme preuve, bien que Xian soit une femme. Elle doute aussi de Nuo Qingjin. Si le général ne croit toujours pas, Xian n'a qu'une seule à offrir au général. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Je n'ose exiger qu'on me croie. Depuis que je connais le moral, j'ai souvent l'impression que cette vie n'est pas qu'à moi, mais à mon frère. Il est toujours là, dans mes yeux, dans mon cœur, dans chaque souffle. Je veux donc vivre, bien vivre, voir le monde, ressentir tout, Me merrier. tout ce qu'il n'a pas vu, entendu, ni ressenti, vivre pour lui tous. Alors général, fais-moi confiance une fois. Pas assez. Jetzt reicht's. Que tu étais une princesse sans... Ce n'est qu'une prison de papier. Le cadenas d'or n'est pas rendu. Né fin trop tôt, cheveux coupés aussi. Veut m'empêcher d'épouser. Je garde mes cheveux. Comme preuve. Pour acheter. Aide-moi. Ta mission. Sinon, un jour. Tu ne trouveras pas de mari. Ne viens pas pleurnicher devant moi. L'empereur ordonne que le général se rende au palais. On me convoque si vite au palais. Alors, moi, je prends congé de vous. Vous manquez de respect. Pardonnez mon manque de respect. Si on peut le supporter. On ne peut pas le supporter. Qui pourrait le supporter? Qui t'a dit d'être si capricieuse? Tu sais bien que mère n'est pas fille. Père depuis tant d'années. Laisser la résidence princière sans surveillance. A causé ce désastre. Au lieu d'accuser les autres. Il faut examiner toi-même. Je suis fatiguée. Père, faites comme bon vous semble. Faites venir tout le personnel comptable. Pas d'inspection. Vérifiez la nourriture. Dites ce que vous avez à dire.
Je supporterai. Prenez d'abord votre petit déjeuner. La servante arrêtée a tout à... Tant tu est ici depuis des années. Le prince a détourné la moitié des biens du palais. Quant à ce qu'elle a fait exactement, elle ignore. Ce poison vient bien du village natal de la mère de la concubine Xian. Et ensuite, N'en parlons pas. Cette reine vache pas eu le temps. L'avertueux s'est con avec ses 3 princes devant le palais. S'est agenouillé. Après avoir apaisé la vertueuse concubine, il a renvoyé l'impératrice. cette reine vache exigeait tout. J'avais prévu qu'elle n'aurait rien. C'est pareil pour l'affaire. Vouloir tout gagner. Finit par échouer. Que se passe-t-il encore dans ce palais? Sa Majesté voit le général Yushi. Il n'y aura pas un peu d'abondance. Le général Yushi monte en hâte à la capitale. Ce n'est pas du tout pour le mariage forcé par poison chez les choux, mais parce que sa grand-mère est morte le mois dernier. Il veut juste démissionner en secret. En an de deuil. Alors mon poison a servi à rien. Tu oses dire ça, même sans ton geste. La tortue de Jade aurait refusé. Toi et ton siège. Tu fais souffrir notre fille. Et porter le blâme. Un lourd fardeau. Le général est là pour voir la princesse. Qu'il entre. Le général a bien manœuvré. Il garde son commandement. Et le chaos des Yu me revient. Tu peux partir au front tranquille. Tu es déjà au courant. En tant que guide du général, j'ai pu deviner une oreille. Et hier, j'ai bien demandé à quitter l'empereur. Mais l'empereur ne me fait confiance qu'à moi. Il insiste. J'en ai aussi parlé à des affaires de ma famille. Je les ai confiées à la princesse. Il a accepté. Tu veux défier l'ordre impérial. Ce que tu as promis au général. Xian le tiendra. Merci à la princesse. Les affaires des honneurs sont celles de la princesse, unie dans la gloire, unie dans la chute. Ma famille Yonwak. Je la confie à vous. J'espère que, à l'avenir, écrivez-moi vite sur la situation. En échange, si vous avez besoin de moi un jour, je ne dirai pas non. Je ne vous dérange plus. Le front étendu. Partez sur le champ. Le général commandant là-bas. Cette victoire inaugurale. Retour triomphal. Bon voyage. Pourquoi donc? C'est lui qui ne peut se marier. Et nous travaillons pour lui. Ne fais pas de mal à Ayan. Changez d'avis après avoir promis. Et la réputation de ta fille, l'honneur de la famille Shu, tu veux les perdre. Une promesse faite. On ne peut pas revenir. La famille Yushi est déjà à la capitale. Envoyez vite. Quelqu'un sur la route. Prévenez-moi. Prenez aussi. Le tableau du tigre. Pour moi. La vengeance est un plat qui se mange froid. Même après 10 ans. Yuchi Goang. Cette dette
Je la note. Un tigre reste un tigre. Même s'il fait le doux dossier. Ce n'est jamais un gros chat. Yushigi non. Feu d'elle non plus. Ce tableau. Range-le bien. Offre-le à Madame Yushi. Oui, princesse. La famille Yushi est entrée. Au palais du général. Quand on parle du loup. Va saluer la famille Yushi. Ces parents-là. Arrives. Appelez-moi princesse. Oui, princesse. Qui êtes-vous? Sans rien dire. Avec ce truc. Vous entrez chez moi. Tu connais pas les règles. Alors c'est foutu. Quoi de foutu? Je me fous de ton truc. Les gens sont tous en tenue réglementaire. Où est la petite chou? Général, soyez tranquille. Vos hommes sont en tenue réglementaire. On préviendra la princesse. Mais quoi? Il est si fragile. Pourra-t-il gérer tes parents de campagne? Ce n'est qu'une jeune fille pressée. Lui confier les affaires familiales. N'est-ce pas trop lui demander? Je crois. Je suis parent du général impérial. Tu oses me frapper. Venez tous voir. Venez voir. On a tué quelqu'un. La princesse King Feng est ici. Pour que tu cries ici. Quel oncle c'est? Juste un parent pauvre qui suit la famille Yushi à la capitale. Venu profiter de leur hospitalité. Le laisser ici. Pas 3 jours. L'honneur du général Wei. Il le perdrait. Je vous prie, 7e. D'aller l'annoncer. Sa voix de vie. Laisser un gardien. Mon père bientôt fera venir un médecin. Si ce scandale revient au palais, ce serait mal. L'enfant dit. Yuzigi, espèce de salaud. Quel sac de... MS2 refile. En pensant que c'est un génie divin. Un éternuement. Ton nitrant va te faire voir. C'est ta belle-sœur qui m'insulte. La famille est son au complet pour l'embêter encore. Je suis un invité de ma... Venu de loin. En ce moment, grand-mère porte le deuil. Tous les lits imitent la famille Yushi. Mais Yushi est un père. Il a juste noué un chiffon blanc sur son front. Mais elle porte une robe de deuil blanche. C'est clairement une bonne épouse et mère. Jusqu'à ce qu'elle se fâche. Alors il y a de l'espoir. C'est mon père.
Une peinture ancienne de l'Inde représente un tableau de jeunes tigres. On dit que madame a 3 fils. Ce tableau montre exactement 3 jeunes tigres. Je vous l'offre donc. J'espère que vous l'acceptez. Merci beaucoup, princesse. Les fleurs sont belles. J'aime bien. Madame en a déjà une pleine cruche. Et avec ces paroles, les 2 jeunes messieurs iront loin aussi. Je ne suis pas si gourmand. Qu'ils soient honnêtes et travailleurs. Yesarai Khan. C'est normal pour une mère. Si tu ne veux pas que tes fils réussissent, ces mots ne servent à rien. Donne-les plutôt à mon aîné. Elle doit étudier maintenant pour passer l'examen. Un beau tableau porte bonheur. Puisque le jeune maître Yushi étudie avec tant d'application. Il a dû réussir l'examen. En quelle année a-t-il été reçu bachelier? Où est-ce un Jinshi? Il est encore jeune. Il n'a que 21 ans. Il réussira dans quelques années. On SY habitué. Mon père était 3e au palais. Attendez que le fils aîné soit reçu bachelier. Belle-sœur, tu entends. Ce tableau porte chance. Ne l'accroche pas. Beau-frère, vous vous trompez. La princesse me l'a offert. Ce n'est pas pour mes 2 fils. Chez moi. Quoi de mal? Mon 2e fils mérite bien cette chance. Il porte pour ses 2 frères. Sans risque. Exactement. Madame, guidez-moi. Je dois saluer votre père. Quant à Maître Ono, allez accueillir à la porte. Votre maison m'a mal reçu. Je ne pardonne pas. Mais mal recevoir un hôte serait fâcheux. Erlan a écrit aussi. Que Yuchi écoute la princesse. Toute notre famille doit tout à la princesse. Ce n'est pas bien. On n'ose pas vous déranger. Pour nos petits soucis de... Erlan n'est que poli en parole. Ne le prends pas au sérieux, princesse. C'est une prise de pouvoir. Mon frère ne le prend pas au sérieux. Moi, sa mère, je ne peux pas l'ignorer. Quoi qu'il arrive. C'est mon 2e fils qui encaisse tout. Mon frère ne s'en soucie pas. Moi, je m'en soucie. Calmez-vous. Si je peux me permettre une franchise. Aujourd'hui, la famille Yushi est comme des singes accrochés au général T. Ne savez-vous pas que quand l'arbre tombe, les singes se dispersent? Même une petite affaire devient grave pour le général T. Même minime peut devenir preuve contre lui au tribunal. À peine arrivé devant votre porte, on m'a insulté du doigt. Si je veux, demain je dépose une plainte. Sans égard au manque de respect. C'est le minimum. Par exemple en période de deuil. Pourquoi seule Dame Yushi a changé de vêtements? L'empereur a levé le deuil du général Yushi pour l'urgence. Mais pas de toute la maison. Une telle impiété. Trahir la faveur impériale. Ou votre maison manque-t-elle de tenue? Par exemple, Le médecin n'est... alors faisons venir le médecin. Pour le vieux maître, un brin de paix en main. Cette princesse. C'est rien. Même pas mes 6 cheveux. Xiaokui n'a pas frappé. N'aie pas peur. Quand il viendra, tu lui rendras l'appareil. Ce sceptre en or est jade. Plaît-il à votre père? Si j'en avais une paire, je serais plus content. Selon les règles de la cour. Si elle était fille de prince. Premier rang. Comme je suis fille de princesse. Un rang en dessous. 2e rang. Même le général grand-père. Et le général tigre féroce
Me salue avec respect. Si un roturier m'offense, je le tue sur place. La loi secrète l'absout. Je ne sais pas. Mais je ne le savais pas. La femme du maître. Pourquoi pas avant? Vous êtes très âgé. Venu de loin. Première rencontre. Bien des impolitesses. Je ne vous en voudrais pas. Mais si une deuxième fois, je ne serai pas poli. Qui garde la porte du vieux maître? Sans prévenir quand arrive un invité. Ce valet-là, on le ligote et on le vend. Je te dis, petite princesse, t'es bien colérée. Ce n'est pas un serviteur. C'est un parent de la maison. Bien qu'elle soit princesse. Mais je ne cherche pas à imposer ma volonté. D'ailleurs, je n'ai aucun lien avec votre maison. Je n'ai pas à me mêler de vos affaires. Mais par devoir de confiance. Le général Yushi a aussi donné son ordre. Je m'occuperai de cette affaire, c'est décidé. Puisque c'est de la famille, sois donc un bon maître pour lui. Sans jouer au pas. Ni piquer mes marchandises. Aucune maison n'a cette règle. Selon la loi. Insulter un noble se punit comme 50 coups de bâton. On dit que c'est... Voulez-vous voir notre famille? Pâtir pour un parent inconnu. Qu'on l'emmène. Sauvez-moi, mon oncle. Le médecin dit que père va. Pourquoi restez-vous si soucieux? Nous y allons aujourd'hui. Juste pour leur donner une leçon. Le palais est un vrai nid d'intrigue. Pas réglable en un jour. Il faut un remède de cheval. Madame, que comptez-vous faire? Préparer du papier et du tabac. C'est vraiment un génie. Envoyez un pigeon messager. Prévenez votre belle-sœur. Quoi qu'elle veuille faire. Je la soutiendrai jusqu'au bout. Tout ce qu'elle souhaite entre... Je lui garantirai le soutien. Très voilà. Faites monter toute la famille. Pour saluer. La princesse a bien parlé. J. Erland m'a confié notre famille. Nous avons encore beaucoup à lui demander. Que toute la famille vienne saluer. Faites venir tous nos proches pour rendre hommage à la princesse. J'ai eu une pensée sans remplir mon devoir. Car la princesse a sans souci. Maintenant, as-tu bien compris tout cela?
j'ai compris. C'est bien que tu aies compris. Moi, le vieux serviteur, j'ai 61. Dans cette de... Je suis intendant. Il y a 41 esclaves officiels dans la résidence. 69 enfants nés d'esclaves domestiques. Le régisseur. Que faire ensuite? Madame décide. Dans la résidence. Le général commande. Mais en son absence. Sans épouse. Vous êtes la mère. Encore nommée par l'empereur. Dame de cour. Les affaires du manoir reviennent à madame. Quant à qui vous la confierez? Madame en décidera. Belle-fille. À mon avis. Ces affaires. Remets-les au chef. C'est-à-dire, toi, une femme. Tu n'as jamais fait. Occupe-toi seulement de ta fille. Quand j'ai quitté la capitale, mon père m'a dit, même si la mère est honorée par le fils, elle doit aussi savoir se faire respecter. Sinon, le patrimoine de mon héritier risque de profiter à d'autres. Même si je verse un océan de larmes, ce sera vain. Dans ce cas, je l'accepte. Jamais gérer. Il faut bien apprendre. Ensuite, laisse l'intendant Zhou te l'expliquer. Les biens offerts par l'empereur, les terres et autres, sont déjà inventoriés, et toutes les portes du manoir, clés du cellier et les jetons d'accès, tout est ici. Madame, vous les Ranger. Voilà ce qu'on fait. Confions ça à la seconde. Les terres et les dons. Je les gère encore. Vous tous, l'un après l'autre, vous êtes bien dépensés. C'est du pur gaspillage. Ainsi donc, ces objets précieux offerts par l'empereur et le titre foncier de Étienne, je les remets entre les mains du vieux maître. Qu'il les garde. Bien sûr, ne confiez que l'essence. À madame, car les dépenses quotidiennes du foyer, les salaires, nécessitent de l'argent. Monsieur, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est réglé. Madame Sogne, en tant que belle-sœur, doit t'aider à gérer le ménage. Mon beau-frère dit que les femmes sans savoir sont vertueuses. Ma belle-sœur ne sait même pas lire, ni comprendre les comptes. Common gear, que celle qui veut gère. Je m'en fiche. Reprends les clés et donne-les au régisseur. Étudie d'abord les règles de l'ancienne demeure. Ouvre et ferme les portes. Une fois habitué au rythme de la capitale, tu pourras ajuster. Je suivrai la princesse. Voici ma fille aînée, Yuchi Xiao. le gendre Jubaolé, mon deuxième fils Yushiju, mon Benjamin Yushi 11. Venez saluer la princesse. Une dame avec un enfant. Tu n'es pas une princesse fragile. Pourquoi imiter les vieux cailloux? Tu n'as appris qu'une fois. Et tu fais déjà si bien. C'est déjà pas mal. Ne te soucie pas du regard des autres. Souviens-toi juste. Tu es la sœur aînée du général. Je suis la tante du général Tigre féroce. Ce n'est qu'apprendre les bonnes manières. Ça gêne la belle-sœur. Pourquoi ça dérange? Les hommes apprennent les règles. C'est pour faire des choses sérieuses. Une femme mariée. Qu'a-t-elle à apprendre? Si belle-sœur insiste, j'appellerai père pour trancher. Xuer, quoi qu'on dise, reste du clan Yushi, mais chou de chez Gu.
Prendra-t-il Yushi? Ou gardera-t-il Yang? Ça suffit. Je ne suis pas encore. Même si Erland est... Il ne peut pas l'empêcher d'être maltraité. Madame la seconde épouse. Vous avez reçu la confidence de l'empereur. Si vous restez sans caractère comme avant, ce serait une insulte à la couronne. Cette femme ordinaire manque de respect à une dame de troisième. Que faire alors? Princesse. En théorie. Prison et ensuite, même à la maison. On doit infliger au chef de clan un châtiment pour négligence. Madame vient d'arriver. Une petite faute mérite une grande leçon. Alors tire-le sous le rocher. 2 heures de punition suffiront. Il fait encore froid au printemps. Donne-lui un coussin. Que personne ne touche à ma fille. Puisqu'il en est ainsi. Garde le coussin aussi. Qui osera? Emmenez-le. Vieux monsieur. Si tu pointes encore. Je te traiterai d'insolent. Va au tribunal avec ta fille. Tu es princesse. Je ne peux pas te défier, d'accord. Puis-je te corriger un... Les enfants de ma famille Yushi, tu me rembourses en argent. Père, tue-moi donc. Laisse-moi rejoindre mon mari sous terre. Pour que la fortune durement gagnée par Erland revienne tout entière à l'oncle et à la tante, Erland a fait son service militaire. sans que la famille ne débourse un sou. C'est Baolé qui a vendu la demeure ancestrale des Joues pour lui acheter une armure et des armes. Sinon Erland serait mort depuis longtemps. Vous n'osez pas y penser. Mais moi je me souviens de la dette envers les Joues. Dans cette maison, là où je me tiens, se tiennent ma fille et mon gendre. Quiconque veut s'en prendre à eux doit d'abord me tuer. Belle-fille du cadet. Veux-tu me tuer de chagrin? Troisième mot. Calme-toi. Pas étonnant que le général Yushi confie ses affaires à cette princesse. Le vieux Yushi est injuste. Donc sa maison est troublée. Tu veux demain être dénoncé par Yushi et perdre ton poste de 6e rang. Père, vieux Jean. Père, que vous arrive-t-il? Mais qui aime ses enfants. Doit aussi prendre soin de soi. Je les ai vus tous effrayés. Emmenez-les les rassurer. Puisque vous avez compris. Vous savez comment servir. Vite, emmenez ses parents. Reposez-vous bien. Ne faites plus de bêtises. Oui, monsieur. Vous, les gens de Yushi. M'avez piégé, pour me réduire au silence. Garde de Yushi. N'oubliez pas. Je suis ta femme légale. Tout le monde le sait sur la ligne de Pension.
Je viens à la capitale. Si les villageois ne me trouvent pas, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Explique ton affaire claire. Si je peux résoudre ça, je t'aide. Si je ne peux pas, alors tu crèves sur le coup. Votre famille, en passant par le bourg de Xi. Maître Yushi a pris une veuve. Devant tout le canton. Il a signé l'acte de concubinage. Il a emmené elle et ses 2 filles à la capitale. Mais ce n'est pas ça. Avez-vous déjà réfléchi? Si les gens du manoir du général T, dès leur arrivée, se laissent si facilement accoster par un retour et le laissent entrer, comment les autres les verraient? La réputation des Yushi, si quelqu'un imitait ce procédé. Pour piéger vos fils et filles. Sans parler que grand-mère est en deuil. Pas encore achevé. L'aîné ensuite déclenche un scandale public. Vous attendez le général Yushika. Chez Wufai, doit-on l'accuser? À la campagne, sans jeu. Ce n'est pas si grave. Oui, oui, oui. Ce n'est qu'un prêt. Pas si grave que ça. Alors cette femme ne peut plus rester. Si elle vit, Maître Yushi devra envoyer son fils aîné hors de la capitale, retourner au pays. La famille Yushi dans la capitale ne tiendra plus. Son Qiang resterait un prince. La princesse a raison. Puisque c'est monsieur qui la ramène. On le renvoie ou quoi? Il faut nous donner une réponse. Ça, on ne le fera pas. Va plutôt voir tes ans. Oui, oui, oui. Seulement si monsieur Yushi. Mets-lui cette pilule dans la bouche. Et c'est fini. Le maître l'a accepté. Tu l'as ramené. C'est toi qui l'as ramené aussi. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Vous ne pouvez pas faire ça. Un mort subite. Je les ai tous brûlés. Même si tout le canton vient. Que pourrait-on trouver dans les sangs? Quand tu as manigancé pour t'allier au... N'as-tu pas pensé à cette fin? J'étais forcé. Je ne pouvais pas survivre. J'ai changé d'avis. Laisse-moi une chance. Alors parle calmement. Vous ne savez pas. Comme la petite ville souffre. J'ai 2 filles adolescentes. C'est vraiment trop dur. Beaucoup de malheur. Il rôde autour de chez nous. Mon beau-frère. Il a aussi pris nos biens. Il veut aussi ma fille aînée. Je n'ai plus de solution. Alors je l'ai piégé. J'ai eu tort. Je trahis la mémoire de mon défunt mari. Je lui dois pardon. Alors on te renvoie chez toi. Récupérer l'héritage. Pourras-tu survivre? J'ai commis une faute. Je mérite la mort. Et un peu de pitié. Aidez ma fille, je vous en prie. Ils savent souffrir. Travaillez dur. Laissez-moi leur trouver une bonne place. Ainsi, quand je mourrai, je pourrai regarder mon mari en face. Une garce pareille mérite la... Tu n'es pas encore tiré d'affaire. Même en criant, tu dois manger. Veux-tu recueillir ces 2 filles? Comme servante. Mais cette affaire honteuse a été surprise par un commun. Si on lui donne un peu d'argent pour qu'il se taise, c'est tout. C'est bien aussi. Chez nous, Yushi, il reste un an. Oui, oui, oui. Payer pour se taire. Empire les choses. Ta réputation est morte. Pour regagner le respect, il faut souffrir. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur. Alors je rentre. Pour avoir des enfants. Quand ils seront tous établis.
Je reviendrai. Rendre grâce à mademoiselle. Va te reposer maintenant. J'aurai mes ordres plus tard. Préparez des cierges et des bâtons d'encens. Faites aussi quelques gâteaux vous-même. Pour le sacrifice. À qui est destiné ce sacrifice? Serait-ce pour nos ancêtres, comme pour la famille Yue, avec une offrande au temple des immortels? Cet imbécile ne sait pas se taire. Les ancêtres de notre famille Yushi ont commis une grave erreur de camp. Comment pourrait-il encore mériter une place dans le temple des immortels? J'ai compris. Demain, pour qui faisons-nous le sacrifice? Au palais. Retrait 3 jours. Porte close. Ne sors pas. Tu sauras plus tard. Tu n'as pas déçu mon espoir. Même le grand-père s'est laissé du... Je vais écrire une lettre. Et transmettre. Une lettre ne se transmet pas. Moi, général, je dois l'écrire moi-même. L'écriture du général. Même lui ne la comprend pas. À quoi bon s'embêter avec tout ça? Ta belle-sœur est intelligente. Mon nom de général. Chaque trait est sincère. Comment ne pas le voir? Il y a 2 jours, on a gagné la bataille. J'ai vu du rouge à lèvres pour femme. La couleur et le style sont très différents de la capitale. Très joli. Attends un peu. Je t'accompagne là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Attache ici. And Cedars. Votre indigne descend. Viens vous honorer. Les descendants ne sont pas à la hauteur. Pourquoi pleurer à la porte de la vie? Serait-ce une maladie? Ne dis pas n'importe quoi. C'est la famille du général qui a réprimé la rébellion. Quand le Grand QI fut fondé, l'ancêtre du chef prit la porte d'or, ose encore mentir. On te jette en prison. Je vois. La famille du général. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi. Amenez-moi ce garde. C'est bien de lui comparer. Comment peut-on? Tant que ça. Si c'est ça, C'est sans vergogne. remercie. Je te taillerai. C'est... Va voir. Qui dit le contraire? J'ai fini. Prête-moi le tien. Ce fils a un honte aux ancêtres. Shares poisons. Yushie a mal élevé son fils. Pendant la période scolaire, un tel incident est arrivé comme une affaire de famille. Je n'ose plus regarder les villageois. Encore moins le fils du ciel. C'est un objet. C'est un outil. Une petite épouse. Sa mort est un crime grave. Général Yushi. Cette fois, c'est une grosse affaire. Mais le général Yushi combat encore sur le champ de bataille, ignorant la situation chez lui. Ce fils rebelle. Déshonorer la famille. Frappez-le, frappez-le. Sur moi. Donne-moi un œuf. Que arrive-t-il à ce vieux monsieur? Shares concitoyens. J'ai toujours eu honte. Maintenant, j'amène ce fils à...
Je vous les confie. À vous de décider de leur sort. Que l'empereur en décide. La famille Yushi est coupable. Mais cela ne concerne pas le général. Notre empereur voit tout. Il rendra un jugement juste et équitable. Oui, c'est vrai. Merci, princesse, d'avoir géré la maison de Yu pour moi tous ces jours. Sans vous, je ne saurais quoi faire. Ce n'est rien. Pas de remerciements. Reste-t-il des offrandes préparées par madame? S'il y en a entre, que les deux jeunes maîtres les portent aux voisins. Parce que madame l'a fait de ses propres. J'y ai pensé. Et j'en ai gardé un peu plus, pour en donner à quelques voisins. Un peu plus généreusement. Tout à l'heure, un serviteur a rapporté que madame était partie sacrifier à la campagne. Déjà plusieurs familles. Les cadeaux sont. Voici la liste des présents. Madame, regardez-la. Comment rendre l'honneur? Princesse, aidez-nous à choisir. Tout est en ordre, aucun souci. Acceptez-les. Intended job. Prends quelques serviteurs convenables. Pour te raccompagner. Tu veux que je vienne aussi? Chez nous, quand on emménage. Salut les voisins d'à. Je vous retiens ici. Pour une affaire plus importante. Vous savez. Savez-vous écrire votre nom? Mais pas très bien. C'est moi qui ai préparé votre. Requête d'excuses. Il suffit de signer quelques coups. Cela signifie sans que la famille Yushi vit hors de la ville. Un tel scandale a éclaté. Madame se juge incapable. Veuillez retirer votre parole. Quand l'empereur accordera ses faveurs. Madame pourra alors lancer des invitations aux voisins de tous côtés. Ainsi vous pourrez nouer des liens avec chacun. Fais-moi confiance. Général Jing. Voir la nature comme un corbeau. Une lettre du front est arrivée. Ne tiens pas aux ondes. Une nuit de cheval. Tout le bureau continue. L'oiseau vole et se pose. Un clin d'œil en réponse. Un rythme. Un cœur printanier jamais vu. Au fond du miroir. C'est vraiment trop laid. Vous ne semblez plus être le général Yushi. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu es bien plus audacieux que ça. Parce que tu ne l'as même pas remarqué. Notre changement. Sa Majesté a-t-elle donné des nouvelles? J'ai ouï dire que l'empereur a rendu un décret disant que le général Yushi combat au front. La famille Yushi, arrivée sans connaître les usages, a transformé une affaire grave en légère et l'a laissé tomber. Si je ne me trompe pas, ces lettrés ne lâcheront pas l'affaire. Ils continuent à jacasser. Vous avez raison, princesse. Faites d'abord défiler la famille Yushi pour faire taire ces voix, même si la faute est antérieure. La punition aussi. L'empereur ne peut plus rien dire non plus. Finalement, ces lettrés finiront par être classés sans suite. A-t-on des nouvelles de la ville? J'allais justement en parler. La princesse voit juste. La ville est retournée au pays natal et a été chassée de chez elle. La ville, comme vous dites. Pleurs, cris puis chantage. De plus en plus de badauds arrivent.
On a sorti le nom du général. Ces gens ont alors cessé. On peut gagner un temps. Pas pour toujours. À propos, princesse. Vous faites de la fille de la ville. Une servante au bain. Leurs parents n'osent pas. Les servantes des grandes familles, surtout celles de Mademoiselle Jou, ont vu du monde. Elles sont spéciales. J'ai aussi entendu dire qu'une marieuse est venue pour parler mariage à la ville, ce qui honore la parole de la princesse. Princesse, ça s'agit. C'est déjà ce mois-ci. La troisième dispute. Tu vas là-bas tous les jours. Ça suffit donc. Reste ici. Le cœur s'est emballé. J'entends la punition et je n'y crois pas. Renard. Est-il si bien que ça? J'ai tout entendu. Mais à cause de moi. Vous avez eu peur. Le médecin l'a dit. Vous devez vous reposer. L'avez-vous oublié? Je suis là pour tout. Le serviteur de Yushi doit rentrer ranger la résidence Chou. Fait cuire un bouillon de poulet sauvage. La fumée monte au ciel. Mon père et moi allons séjourner chez Chou. Oui, princesse. Mon père Chou Guané. Époque de la princesse. Ne peut qu'aider le palais. Sa concubine vit chez Chou. Et avec Dame Kim. A 2 enfants. En parlant de Dame Kim. Bien que fille de Junu. Elle est douce. Son père l'aime tendrement. Et profondément. C'est bon. C'est un peu étrange. Il y est pour quelque chose. Quand on entrera tout à l'heure. Devant la vieille dame. Ne m'appelle pas princesse. Comme avec mon père. Dis que tu es de la maison. La deuxième demoiselle a. On en reparle tout à l'heure. N'est-ce pas notre princesse? En grande pompe. Tante, c'est. Sont-ils pour me saluer? Vous me comblez, ma nièce. Je viens d'ordonner à la servante. Fais comme chez toi. Je suis de retour. Où est la lettre de ma femme? Ta femme.
Épouser la petite princesse. L'écriture de ta femme. Toujours aussi belle. Au camp militaire. Jamais vu si un visage si charmant. Et l'écriture aussi. Tout est parfait chez toi. Vous exagérez, général. Sans ordre parental, ni intermédiaire, ni souverain. Pas ta femme. C'est juste une question de temps. Ta belle-sœur. Ne va pas croire que la princesse est jolie. Pour avoir des idées derrière la tête. Il te préfinch. C'est ta belle-sœur. Si tu oses faire des bêtises, j'ai des messages pour toi. Grand général. Sois tranquille. Je sais que mon savoir est... Je ne mérite pas la petite princesse. Ma belle-sœur, dès son arrivée, a mis ton grand-père et ton oncle tous à leur place. On baille ensuite, en poney. En abusant de ton... Tu fais régner la terreur. Un renard sur le tigre. Une fille comme ça. Je n'ose pas y aller. C'est bien moi le général. La bonne bru. C'est sûr. Bien frappé. La bru est redoutable. Maintenant, tonton Achou est enfin dompté. Ma mère va voir. La paix. Dis vite. Ma femme, comment tu les as eus? Je pense juste. Arrête et ensuite. Ta tête. Je vois. Génial et ensuite. Je te crois, mon frère. Alors en frère, je dois être franc. La princesse est vive et sage. C'est mon idéal. Tu veux l'épouser. Ce sera difficile. Un crapaud rêve de signe. Tu veux mourir. C'est bien vrai. Nous sommes une famille. Restons entre. Deuxième fille. Tu as bien meilleur mine. Xian salue l'arrière-grand. Pas de cérémonie. C'est du bouillon de faisan de ce matin. Et du nid d'hirondelle de la cour. C'est bien d'offrir ça à la vieille dame. Mais pourquoi pas à sa propre grand-mère? Pour la seconde dame. Je proteste. Petite seconde. Tu peux dire quelque chose. Tu ne penses qu'à la vieille dame. Et pas à ta propre grand-mère. La famille Chou a deux aînés. L'une est la maîtresse de maison. C'est la dame Chou actuelle. L'autre est la seconde dame Chou. La mère biologique de Chou Guan. Sans Chou Xian. Dans toute la maison Chou, c'est moi qu'on a choisi en... Pourquoi est-elle si belle? Et légitime. Et princesse. Je pense que deuxième sœur. A peur au point de ne plus pouvoir parler. Yu Ying, tais-toi. Que la vieille dame ne m'en veuille pas. Yu Ying a la langue bien pendue. Elle ne voulait pas vous offenser. Que la princesse me pardonne. Yu Ying est encore jeune. Les paroles d'un enfant ne comptent pas. Je vous présente mes excuses. Dame Qin. Pourquoi te faire ça? Lève-toi vite, je t'en prie. Si la princesse ne me pardonne pas, je ne me lèverai pas. Bien que concubine, tu t'agenouilles devant tout le monde. C'est clairement dire que je maltraite sa mère et sa fille. La petite. T'as pas de cœur. Il s'est mis à genoux pour s'excuser. Et toi tu rigoles encore. Pourquoi je rigolerais pas? Et puis, il s'excuse. Je dois accepter. Comment pars-tu donc? T'es-je forcé à genoux?
Dame Keane s'est agenouillée pour avouer sa faute. Tante devrait la prier de se relever vite. Ne force pas ta cadette à être gênée. Petite deuxième. L'an prochain, ce sera ta faute. Si tu achètes aussi le cadeau de la seconde madame. Il y a de ces choses. La petite sœur Yunia est jeune. Une plaisanterie suffit. Pourquoi la tante plaisante-t-elle aussi? Cette grand-mère est très âgée. Son esprit n'est plus comme avant. Mais grand-mère est en bonne santé. Tête de linotte. On n'a pas besoin de ça. Cette gamine en parlant. On croirait que je souhaite du mal à madame. Je trouve que la cadette a raison. Kiani, lève-toi aussi. Ce n'est pas une tante. On est de la même famille. C'est pas une question de prix. Lève-toi. Un coup critique, c'est quoi au juste? Les enfants de la famille Chou. Personne n'est plus noble qu'un autre, tant. Monsieur aime beaucoup ce petit plat ces derniers temps. J'ai demandé à la petite cuisine d'en préparer plus. J'ai amélioré la recette. Goûtez donc, monsieur. Yunia, qu'a donc ta mère? J'ai juste perdu l'équilibre. Maman, jusqu'à quand allez-vous cacher? Yunia, ne dis pas n'importe quoi. Que se passe-t-il donc? C'est à cause de ma sœur aînée. Elle fait sa fière chez les choux. On n'a même pas parlé. Que tu fais agenouiller maman. Ta sœur n'est pas du genre à faire des caprices. Les rougeurs sur ses genoux ne peuvent pas mentir. C'est à cause de papa, qui est venu chez Chou plusieurs fois ce mois-ci. Il n'ose pas lui tenir tête. Il profite de notre faiblesse. Demain, je vais voir Ayan. Cela se réglera. Où as-tu mis tes études? Juste le sans-hygiène. L'Ekian Ziwen. Des préceptes et quelques recueils. Un peu de rythme et de parallélisme. Je lance un défi. À toi de répondre. Fleur de pecher bambou et seu peau marqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Et c'est juste. Ces deux mots flottants ne sont pas les meilleurs. Réfléchis encore. Y a-t-il une alternative? Mon surnom Féfé te convient-il? Comme l'écrit peut l'enseigner. J'ai 2 livres ici. Prends-les pour les lire. Va chercher du papier et de l'encre. Inutile, grande soe. Ma mère a dit. Ces livres, tu peux les ignorer. Mon père est un homme très doué. Il nous protégera. Mais ton père ne peut te protéger qu'un temps. Pas toute ta vie. Aimes-tu étudier? Oui, et ensuite, alors étudie bien. Devenir comme papa un jour, ce serait bien. Yunjin s'en souvient. Mange d'abord. Pas besoin de se presser. Ce couplet.
Ce n'est pas toi qui l'as écrit. C'est votre fils. Après que je l'ai complété. Il sait que Piao Piao est mal. Alors il change en fait fait. C'est pas mal aussi. C'est un arbre à l'origine. Une créature de basse naissance. Si en plus elle n'a pas de vrai talent, comment pourra-t-elle s'en sortir plus tard? C'est banal. Ils sont encore jeunes. Apprendre dès maintenant sera bien naturel. Si le guide s'égare. Quand ils grandiront, corriger sera difficile. Que veux-tu dire? Jinje me l'a dit de vive voix. Dame qui me dit que les études sont trop dures. Avec papa comme appui. Il peut le protéger toute sa vie. Une mère trop douce gâte son fils. C'est bien ce principe. Papa vient aujourd'hui. Sans doute pour soutenir Dame qui. C'est ta tante. Même si elle a fauté. Tu peux lui parler. En privé. La faire s'agenouiller. C'est aussi une insulte à papa. Même pour défendre ta mère. Pas besoin de telle méthode. Si ça se sait. Que penseront les étrangers de notre famille chou? C'est lui qui vous a dit. Que je l'ai fait s'agenouiller. C'est lui qui t'a dit. Que je l'ai fait s'agenouiller. Les genoux sont enflés. Pas dit en personne. Hier, la princesse et moi saluions la vieille dame. On a parlé à peine de mots. Mademoiselle Yuning nous a accusés d'offrir des présents à la vieille dame, pas à la seconde dame. La princesse n'a rien dit. Dame qui. Cette personne s'agenouille devant la princesse pour s'excuser. Je suis stupide. Mais je comprends un peu la logique. Sans notre princesse pour tenir la situation. On aurait subi cette injustice tôt ou tard. Puisqu'il en est ainsi. Si je devais vraiment défendre ma mère. Alors vous pensez. Je suis une princesse. Dame qui ne peut rien contre moi. Pourquoi donc utiliser une méthode si ingrate contre elle? Tu connais bien le caractère de mère. Si elle agissait avec plus de fermeté, elle tolérerait. Toi et tante Kin ces années. Ma mère et moi savons être tolérants. Je vais leur donner une leçon tout de suite. Ces mots de mon père porteront sur. Rien n'est moins sûr. Comme ça. L'affaire que je t'ai demandée. A-t-elle abouti? Donnez-moi quelques jours. On approche du but. Servez une bonne tasse de thé. Il va venir du monde. La deuxième dame est là. Elle me cherche. Elle cherche la deuxième demoiselle. Votre grand-mère est arrivée. On pourrait dire que tu es allé à la résidence principale. Grand-mère est arrivée. Ta petite fille doit l'accueillir. Il n'y a pas de raison de céder. Ceux qui ne savent pas, tant pis. Mais maintenant qu'on le sait, père, viens avec moi accueillir grand-mère. Pour ne pas laisser de tristesse. Je vous salue, grand-mère. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous venez de dîner. Pour digérer un. Désolée de vous déranger. Suis-je arrivé au mauvais moment? Quelques bouchées de moi ne valent pas le respect dû aux aînés. Grand-mère n'est pas du genre à embêter les jeunes. Venir maintenant, c'est pour une affaire sérieuse. Veuillez prendre place. Aujourd'hui, je ne viens pas pour autre chose. J'ai une chose à te demander. Sais-tu si tu peux le faire?
Je ne vais pas tourner autour du pot. Un sage a dit que je suis une personne chanceuse. Seule ma petite fille la plus dévouée recopiera 100 fois le sutra du cœur. Pour que je sois sereine à jamais. Xian, n'es-tu pas d'accord? Pour la piété filiale, ce sont les fils qui comptent. Ta mère parle à Xian. Pouvoir recopier les sutras pour grand-mère. Est une bénédiction pour Xian. Je ferai de mon mieux. Kamenkins. Et alors? Ici, c'est la maison Choupa le palais. Ni un lieu pour fanfaronner. Ne te réjouis pas trop vite. Sois prudent. Tu étais trop réservé avant. Mais c'est mieux maintenant. Papa vient plus souvent chez nous. Qui est le favori? C'est pas évident. Yuan écrit très bien en petits caractères. C'est le fils qui lui a appris. Voici 50 copies de sutra. Pour que grand-mère les voie. Ta pichtle filiale. Je l'ai bien senti. On vieillit vraiment. Mère, que dites-vous là? Vous n'êtes pas vieille. Et aujourd'hui, Yuan a recopié un sutra pour vous. Vous vivrez 100 ans. Les 50 côtés suivants. Pas de précipitation. Donne-le-moi fin du mois. Tu es vraiment plus attentionné qu'Ayan. Ramène-moi. Les aiguilles d'argent. Du palais. Combien reste? Princess. 3 boîtes. Porte une à grand-mère. CMS Audience. Il y a 6 mois. Grand-mère était encore robuste. Comment en 6 mois? À tel écart. Pas une seule lettre en si. Elle est princesse. Elle a 1000 choses à faire. Pas le temps de t'écrire tous les jours. Ruste, qu'est-ce que tu racontes? La princesse pense sûrement à... Je vous l'avais bien dit. Ce général dans son cœur pèse encore son... Tu penses aussi ça. Qui est ce général? Il est sage et vaillant, et d'une prestance rare. Impose, rusé et ensuite, ces temps-ci, mes paupières. N'arrête pas de tressauter. Je dois tirer les cartes. Avec ton piètre talent, t'as juste lu un grimoire. Chez un faux moins. Ça a de l'allure. Faire le devin. Tu crains pas la colère des ancêtres. Je le savais.
dans le cœur de ma femme. Elle pense à moi. C'est par fierté qu'elle n'ose pas m'écrire. Ou peut-être, elle est trop occupée. C'est sûrement ça. Faites comme vous voulez. On termine bientôt ici aussi. Enfin, on peut rentrer. Voir ma femme. Princesse, le serpent est sorti. Allons saluer grand-mère. Ces 50 sutras restants. Apporte-les aussi. Oui, maître. Tu as vraiment de la piété filiale. Je t'ai demandé pour la fin du mois. Et tu as fini dès le deuxième jour. Ce que grand-mère ordonne. Xian ne négligera rien. Bien, tu as compris. Assieds-toi, ta visite au manoir Chou. C'est pour défendre ta mère, n'est-ce pas? Grand-mère dit que Xian ignore. Maman va bien au palais de la princesse. Pourquoi aurait-elle besoin de mon soutien? Tu es un enfant intelligent. Pas comme ta mère. Reste donc à midi. Et repars après le déjeuner. Merci grand-mère de votre bonté. Grand-mère, avez-vous consulté un médecin à Paris? Notre maison a un docteur. Tu oublies. Sinon, je fais venir un médecin à Paris. Pour grand-mère. Ainsi, père, ma santé tient en. Tu dis que la princesse. A été punie par le duc. La princesse, à cause de la seconde, garde rancune. Offrir une tête de lit à la seconde épouse. 2-3-80. C'est d'une cruauté mortelle. Si ça se sait, La princesse ne pourra plus rien dire. elle aura honte toute sa vie. La princesse est innocente. Comment pourrait-elle être innocente? Preuve unique. La princesse vous en voulait depuis longtemps. Ça va très bien. Beaucoup plus loin. On se demande si on ne va pas trop vite. Tu ne veux pas être avec moi plus vite. Bien sûr que si. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Sois tranquille. Le poison de la vieille est avec Chou Xian comme bouc émissaire. Personne ne se méfiera quand la vieille sera morte et enterrée. Ça va être beau. Imbécile à la cervelle, tout le clan Chou sera à ses épaules et ce ventre. Arrêtez-le. Comme ça. Tu veux ça. Arrêtez-le. Tu n'es pas. Qu'est-ce que c'est? Mort par poison. Ce poison ne peut pas se Ton poison, sans erreur. Mais grand-mère n'a pas bu le thé de ton frère. Comment aurait-elle succombé au poison? Vous m'avez tous menti. Ce n'est pas mentir. C'est rendre l'appareil. Intendensu. Tu le dis toi-même. Ou je le dis à ta place. Tu dois me croire. Je te crois. Puis-je encore te croire? Ce n'est pas ta mère.
C'est une garce qui est morte avec un autre. C'est ton affaire. Tu n'oses pas en parler. Alors je le fais à ta place. Dame Keane et l'intendant Chou étaient amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble, mais l'intendant Chou a connu des revers. Il n'avait pas de quoi épouser Dame Keane. Par hasard. La concubine Keane a vite croisé mon père. Après leur union, elle restait inquiète pour l'intendant Chou. Alors elle l'a revu en cachette maintes fois. Tu mens. Je vais mourir. Je ne dis que la vérité. Mais c'est gênant de faire ça hors de la demande. Alors la concubine Keane a dit à mon père que l'intendant Chou était son parent éloigné. Il est vite entré au domaine. Leurs échanges sont devenus plus faciles. Je le savais depuis longtemps. Sans rien dire. Il est venu exprès dans le domaine pour créer des conflits avec le protocole Sol. Tu m'as laissé une faille. C'était donc ton piège. Pas bête. Tu savais que j'étais en froid avec grand. Plus facile d'agir. Les autres pensant que j'ai gardé rancune. Je suis tombé dans le panneau. Mais pourquoi il raconte n'importe quoi? On les vire. Comment les traiter? Il faut le signaler. La concubine qui n'a une conduite douteuse. Expulsée du manoir Chou. C'est elle qui m'a séduit. C'est elle qui a fait le premier pas. Maître me laisse gérer. Tu dis quoi? C'est toi. C'est toi qui m'as tenté. Qu'est-ce que j'ai à... C'est toi qui m'as poussé. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai ordonné. C'est pour s'emparer des biens de la famille Chou. Je plaide coupable pour tout. Dame Keane. D'habitude, t'es une personne si intelligente. Comment peux-tu être aussi aveugle maintenant? C'est le régisseur Chou lui-même qui a perdu les biens au jeu. Sans pouvoir t'épouser. C'est aussi lui qui t'a fait rencontrer Père. Tu crois que tout ça est un hasard? Comment ça? Il te fait souvent garder papa ces derniers temps. C'est juste pour que tu prennes plus d'argent chez les Choux. T'es bête aussi. D'avoir cru qu'un tel joueur ferait vraiment des affaires avec ton argent. Ne l'écoute pas, cette petite idiote raconte n'importe quoi. Il m'a traîné au tribunal. Je ne veux plus jamais voir. Ne fais pas. Ces derniers temps. Pourquoi en être arrivé là? Envoie la mère et la fille au domaine à la campagne. Quant à Jing Ge, l'enfant est encore bien petit. Si ça ne te plaît pas, amène-le sous mes ordres. Écoute d'abord ta mère. Emmenez-les tous. Emmenez-les.
Parfois. Il aime quelqu'un. Cœur trop pris. Comme qui? Comme papa. Une faille. S'arrangera. Ne croira pas. Vue de ses yeux. Ne reste pas comme ça. Maman n'a pas tant de détours. Elle le sait. Elle s'inquiétera pour toi. Poussez-vous vite. Poussez-vous. Ma femme, pousse-toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop mangé. Messieurs, soyez de bonne humeur. Laissez passer. Cette dame est malade. Va changer le bandage. Vraiment aveugle d'un seul regard. Tu n'as jamais vu nos petits pieds. Sauve une vie. Un miracle se produit. Ma belle-mère. Elle tient plus. La petite. Dis la vérité. Cette dame n'est pas sa mère. A élevé un muet. Lui a trouvé femme. Cette famille est très dévouée. On contourne par le côté. Dépêche-toi. Ils sont partis. Quelques misérables me forcent à céder, faible femme. J'ai attrapé la poisse. Si après, la vie tourne mal et la poisse s'en mêle, à qui irai-je me plaindre? Laisse tomber. C'est une question de vie ou de mort. Je m'en fiche. Vous êtes des hommes instruits, délettrés. Moi, je ne suis qu'une femme aux cheveux longs et à l'esprit court. Je n'aime pas qu'on vise ma chaise. Pour y coller la poisse. Qu'on chasse cette famille dehors. Sinon aujourd'hui, personne ne part. Emmenez cette famille à l'hôpital. Laissez passer. Que celui qui ose bloquer. Cassez-lui les jambes. Que se passe-t-il? Je prends tout. Je vous conseille d'arrêter. La peine sera plus légère. Arrêtez de faire peur. Vous vous prenez pour une princesse. Et si je dis oui? N'importe qui peut mentir sur un char. Quoi faire? Monter et ensuite, armée privée. Attendez que je rapporte au tribunal. Vous allez voir. Nous sommes tous gardes du palais. Donné par l'empereur à la princesse Chang'an. Protéger la princesse. Retour au pays. J'ai reçu un rapport. Des bandits attaquent. À Izu. Vous tombez pile aujourd'hui. Qui sait si c'est vrai? On les arrête d'abord. Oses-tu? Mon père, en tant que magistrat du district, en tant que père du peuple, doit remplir son devoir. Protéger le peuple. Qu'on l'arrête. Quel culo. Oser attaquer en pleine princesse. Et ça. Parmi ces gars. Des espions. Emmenez-les tous. Brave personne. Cette affaire est scellée. Pardon, princesse. Je viens trop tard. Punissez-moi. Allez-y vite. Sauvez-les. Merci, madame. Vite, vite, vite. Si quelqu'un insulte la famille royale, que faire? Votre Altesse voit clair. 30 coups de bâton. 50 coups de bâton. Alors cette demoiselle, si elle frappe en plein jour, C'est bien plus grave. Elle risque même d'y laisser sa vie.
Soy sage. Pourquoi ici? L'armée revient en triomphe. Je ne pensais pas. Croiser la princesse. Dois tu repartir. En ces temps de péril, Je serai le premier. Protéger le général. il ne partira pas bientôt. Cette phrase que tu as dite. Ramener le général victorieux. Je m'en souviens toujours. Aujourd'hui, le pays est pacifié. Je peux demander à Sa Majesté. Déposer ma fiancée. Que pense Votre Altesse de cette proposition?